Bonjour à tous, je suis Otavia, auteur, compositeur, interprète, et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Christian Pagès. Christian Pagès est artiste, à plusieurs titres puisqu'il est chorégraphe, metteur en scène, écrivain, acteur, danseur et j'en passe. Mais tu es également le directeur de l'École supérieure du spectacle, dont j'ai fait partie, c'est comme ça que nous nous connaissons. Et aujourd'hui, depuis quelques années, tu es coach. Tu fais du développement personnel. Tu as publié La Parole Énergie. Et dans ce livre, tu apprends vraiment à être à l'écoute de soi-même pour vivre bien et vivre mieux. La question que je te pose aujourd'hui, est-ce que notre conditionnement, la manière dont on est éduqué, la religion que l'on a, le milieu social auquel on appartient nous aide à vivre bien? À vivre bien, je ne sais pas, mais nous conditionne, oui. C'est-à-dire qu'on a effectivement un mode de fonctionnement psychique, physique, comportemental qui est déterminé par le contexte. Donc, par ce qu'on a vécu, par l'entourage, l'époque, la culture, l'instruction, la famille. Il y a un emportement de tout ce contexte qui fait que l'on devient la personne que l'on devient. Et est-ce que ce contexte, justement, peut nous aider à vivre encore mieux que ce qu'on est, finalement, que tout ce qu'on a mis en place? Le contexte est neutre. Le contexte fait juste son boulot. Pour que l'être vive mieux, c'est à lui à faire le boulot. C'est-à-dire à faire en sorte que son monde intérieur soit juste, à la fois en harmonie, en équilibre, et quand je dis juste, cela veut dire qu'il soit congruent. C'est-à-dire que la personne dont on parle va être, faire, dire et se comporter en cohérence et en étant toujours en relation juste avec ce qu'il est, ce qu'il ressent, ce qu'il veut exprimer ou ce qu'il veut vivre. Alors du coup, je vais te poser la question inverse. Est-ce que ce contexte dans lequel on évolue, qu'on a choisi ou pas, peut nous empêcher de nous réaliser? Il va y avoir des épreuves à vivre. C'est-à-dire que le contexte va nous les proposer. Ces épreuves, on est peut-être là, justement, pour les vivre, les comprendre et pourquoi pas les dépasser, de façon à se permettre de se dépasser soi-même, c'est-à-dire de trouver en soi les moyens d'une part, analyser, bien entendu, mais surtout vivre le mieux possible les épreuves en question. Mais du coup, ce que tu me réponds me fait penser simplement à une question toute bête, mais est-ce qu'on est libre de ça, vraiment? La liberté, je crois vraiment qu'on l'obtient le jour où on se sent responsable. C'est-à-dire que même si le monde s'écroule autour de toi et que tu le vis extrêmement mal, sache que la richesse, ta richesse, est en toi et que tu peux continuer à avancer. Et, alors excuse-moi, qu'est-ce qu'on peut dire du coup aux personnes qui s'empêchent d'avancer? Quoi qu'il leur soit arrivé, dans le monde physique, ils ont toujours le choix de positiver. C'est-à-dire de faire que les choses vont évoluer pour eux, que ce soit l'esprit, que ce soit la façon de se comporter, que ce soit simplement la façon d'appréhender, même sur le plan émotionnel, ce qui se passe. Cette liberté, elle leur permet de savoir qu'il y a une force en eux qui est indestructible. Est-ce que la liberté existe dans la contrainte, comme on peut l'entendre? Cette liberté-là? Peut-être qu'elle n'existe que là. Ah. Peut-être que justement c'est parce qu'il y a une contrainte, un cadre, qu'on sait si on en est sorti ou pas. Et si on n'est pas sorti du cadre, c'est qu'on a accepté les contrats pour pouvoir rester dans le cadre. Si on est sorti du cadre, c'est parce qu'il y a des contrats qu'on sait qu'on en est sorti.
Et c'est justement parce qu'on a ces repères-là, et donc des contraintes, qu'on peut évaluer notre taux ou notre degré de liberté. Tu parles de contrat, mais qu'est-ce que c'est un contrat ? On passe des contrats tout le temps ? On passe des contrats tout le temps. Comme quoi, par exemple ? Eh bien, avec les valeurs, avec la morale, avec la culture, avec ce qu'on croit être la connaissance, qui est souvent remise en question et qui met bien du temps avant d'être accueillie, reçue, analysée et puis utilisée. Tu veux dire que tous les choix qu'on fait sont des contrats finalement ? Tous les choix sont des contrats qui nous permettent de construire la personne que l'on est et de petit à petit gérer cette personne que l'on devient, jour après jour. Et si on a la sensation de s'être trompé, d'avoir passé un mauvais contrat, d'avoir fait un mauvais choix, on ne peut pas revenir en arrière, ça n'existe pas quand on se sent coincé. Quelles sont les ressources dont on dispose ? C'est déjà une belle marche montée si on en est conscient. Ça veut dire qu'effectivement, on peut se dire « je continue » ou pas. Autrement dit, j'accepte de continuer ce chemin qui n'est peut-être pas celui que j'aurais dû suivre, peut-être pas le mien, ou bien non, je ne veux plus. Maintenant, j'ai pris conscience que j'étais sur un chemin qui ne m'appartient pas, je change. Est-ce qu'il y a des signes particuliers qui peuvent nous aider à savoir si on s'est trompé ou pas ? Est-ce qu'il y a oui, les signes, on les a toujours chez soi, dans sa maison, c'est-à-dire notre corps. Et ce sont les sensations, les ressentis, qui vont se traduire en émotions, c'est-à-dire en mouvements. Et ces mouvements sont reliés à nos valeurs. Et ce sont ces alarmes, ces alertes qui vont nous permettre de nous apercevoir que quelque chose ne va pas. Mais alors ça sous-entend qu'on doit être à l'écoute. C'est pas donné à tout le monde d'être à l'écoute de soi-même. Tout à fait, tout à fait. À l'écoute surtout sur un plan, j'ai envie de dire, physique. Comment on fait pour être à l'écoute de soi-même ? Alors, entendre son émotion, par exemple, et ce qu'elle nous dit. La décrypter, savoir pourquoi elle est là. Et puis, surtout, la laisser se développer. Ne pas vouloir absolument s'en défaire ou la restreindre, mais l'écouter jusqu'au bout. Et savoir ce qu'elle nous montre de nous-mêmes et de notre histoire peut-être aussi. Est-ce qu'on peut la transformer ? Une émotion pour moi, c'est un être vivant. Elle, si elle se transforme, ce sera d'elle-même. Elle a à vivre son chemin. C'est comme un oiseau. Tu ouvres la porte de la cage et il va vivre sa vie. Et pour ceux qui se sont rendus compte, qui sont malheureux dans un contexte, dans une situation donnée, ça peut être un cadre privé, intime, comme un cadre plus professionnel, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se sont laissés emporter, entraîner par la vie, par leur chemin de vie, en écoutant, en acceptant, en voulant par exemple faire plaisir à papa, à maman, en se disant « bon, alors, il paraît qu'il faut aller à l'école parce que ça permet d'avoir le bac, alors je vais à l'école. Il faut avoir le bac parce que ça permet d'avoir du travail, alors je vais avoir le bac. Et puis il faut se marier, parce que maman elle sera vachement contente si je me marie, alors je vais me marier. Et puis après, papa il aimerait bien que je rentre plutôt dans telle fac ou que j'ai tel type de métier, alors on va l'écouter, il doit avoir raison. Mais oui, mais tout ça, ça fait partie de l'éducation qu'on reçoit, c'est une structure, c'est quelque chose qui permet d'avancer justement. Oui, et donc à ce moment-là, comment chacun se situe par rapport à ça, c'est-à-dire aux propositions qui lui sont données, par rapport aux influences, par rapport à ce qui va peut-être justement le contraindre dans un cadre. Est-ce qu'il faut rester dans le cadre, en sortir, ou se reconnaître soi-même, se retrouver en face de soi et écouter ce que notre corps nous dit, ce que nos sensations nous rappellent de nous-mêmes, de nos rêves peut-être, de notre enfance, de ce qui était important. Et là, je dirais que vraiment, il est important que chacun
se mette à vivre sa vie, son chemin de vie, et pas celui qui lui a été conseillé ou vers lequel on l'a orienté. Vivre sa vie. Eh bien, merci beaucoup Christian Pagès pour tous ces conseils. Otavia. Oh.